Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour mon premier vlog. C'est un vlog qui se situe à Séville. Lors de cette première journée, nous nous sommes dirigés dans le quartier de Triana. C'est un quartier qui est assez impressionnant de par ses nombreuses couleurs et ses nombreux restaurants. La deuxième journée, nous nous sommes dirigés vers la Plaza de España. C'est une place qui est incontournable et qu'il faut absolument aller voir si vous passez à Séville. Outre la taille impressionnante de cette place, nous avions eu l'opportunité d'observer plusieurs spectacles offerts de la part d'artistes présents sur place. Nous nous sommes ensuite dirigés vers le parc de Maria Luisa, qui est un parc très coloré et très impressionnant, avec plusieurs ruisseaux qu'il faut absolument visiter selon moi. Nous sommes ensuite allés au musée des arts et costumeries, qui est un musée assez impressionnant où on peut retrouver des expositions, et notamment ici on a pu observer une exposition sur l'Afrique. Lors du troisième jour, nous nous sommes rendus sur le Métropole Parasol, qui est un monument mythique de Séville et qu'il faut absolument aller voir.
de ce monument se trouve le Palacio de las Dueñas. Et c'est un palais très impressionnant de par ses couleurs. Le jour 4, nous sommes allés au marché de Triana. Donc c'est dans le quartier où nous sommes allés le jour 1. Et c'est un marché qui, à peu près tous les jours, si je me souviens bien. Et on y a pu manger de délicieux repas. Le jour 5, nous sommes allés à l'aquarium de Séville, tout simplement puisqu'il ne faisait pas très beau. En effet, il pleuvait, donc on s'est réfugié là-dedans, mais c'était très intéressant, très impressionnant de voir toutes ces espèces. On a même eu l'opportunité de voir un laboratoire en action. Le jour 6, le soleil est revenu et nous sommes partis prendre un jus d'orange pas loin de ce bar à Churros qu'on n'a malheureusement pas pu tester. Il y avait un marché, c'est un marché qui prend place tous les jeudis matin jusqu'à 13h de souvenir et on pouvait observer plusieurs brocanteurs. C'était vraiment impressionnant puisqu'il y avait beaucoup de collectionneurs, notamment de cartes ou de pièces. Nous sommes ensuite allés au Real Alcázar. Pareil, c'est un monument incontournable de Séville qui est très prisé et il a d'ailleurs fallu réserver ses places à l'avance. Afin d'avoir de meilleurs points de vue, nous avons monté quelques marches et pris de la hauteur. C'est une très belle visite à faire et selon moi il faut quand même réserver bien 2 heures pour pouvoir visiter l'ensemble des jardins et même encore plus l'intérieur. Pour notre
notre dernière journée à Séville, nous sommes rendus pas très loin du Métropole Parasol afin de pouvoir observer et se perdre dans plusieurs ruelles de Séville. Également passé pas loin de la Giralda qui était pas très loin de notre hôtel. Malheureusement on n'a pas pu la visiter puisqu'elle est tout autant prisée que le Real Alcázar et il fallait réserver bien à l'avance ses billets.